Bonjour tout le monde, nous sommes dans l'avant-dernière vidéo de notre série consacrée à l'évangile de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques et le contenu du véritable évangile de Jésus-Christ et comment reconnaître le pur évangile de Jésus-Christ. Tout de suite, nous allons parler du deuxième élément du message de l'évangile de Jésus-Christ qui est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous allons voir que la résurrection de Jésus-Christ est la clé de toutes les promesses de l'évangile. Nous allons voir aussi que sans la résurrection de Jésus, l'évangile devient une vaine prédication. Et nous verrons qu'en fait, toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Alors sans plus attendre, nous allons lire notre texte de base qui est la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les 4 premiers versets. 1 Corinthiens au chapitre 15, les 4 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Déjà, nous pouvons constater que l'évangile que les premiers chrétiens ont reçu et que les apôtres ont prêché est un évangile qui parle de la résurrection. L'évangile parle de la résurrection, la Bible enseigne la résurrection, mais la Bible ne parle pas de la réincarnation. Vous ne pouvez pas être un véritable chrétien, vous ne pouvez pas vous dire disciple de Jésus-Christ si vous croyez en la réincarnation. Vous ne pouvez pas dire que vous prêchez le véritable évangile si vous parlez, si vous enseignez la réincarnation. Alors c'est quoi la réincarnation? La réincarnation, c'est une doctrine orientale, c'est une doctrine issue du bouddhisme, de la religion bouddhiste ou de la religion hindoue. C'est une doctrine que l'on rencontre dans des mouvements comme le New Age et que l'on retrouve aussi dans certaines cultures africaines. C'est un enseignement qui dit, c'est un faux enseignement, qui dit qu'une personne a plusieurs vies. Une personne qui meurt, son cœur pourri, et son esprit va rentrer dans le ventre d'une femme pour renaître en tant que bébé. C'est ça la réincarnation. C'est en totale opposition avec la résurrection dont parle la Bible et qu'enseigne l'évangile. La réincarnation dit qu'un homme a plusieurs vies. Or, la résurrection de la Bible, la résurrection de l'évangile nous dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas plusieurs vies d'après l'enseignement de la Bible. La résurrection est en totale opposition avec la réincarnation, surtout sur la question du salut. La réincarnation enseigne que c'est par une succession de vies qu'un homme reçoit la punition pour ses crimes et pour ses péchés ou reçoit la récompense pour ses bonnes actions. La réincarnation enseigne que si vous avez commis un crime dans une vie, vous allez recevoir la punition pour ce crime dans une autre vie. La réincarnation enseigne que si vous avez fait une bonne œuvre dans une vie, vous allez recevoir la récompense de cette bonne œuvre dans une autre vie. C'est tout à fait le contraire de la résurrection. La résurrection enseigne que lorsque vous mourrez, lorsque vous mourrez, la résurrection, c'est quand vous revenez à la vie telle que vous êtes mort. Vous mourrez en tant que François, vous revenez à la vie en tant que François. Et vous revenez à la vie pour le jugement. La résurrection enseigne le jugement dernier. C'est-à-dire que la résurrection enseigne qu'il y aura un jour, Dieu a fixé un jour où il va juger les vivants et il va juger les morts. Pour juger les morts, il va les ramener à la vie et il va les juger chacun selon ses actes. Ceux qui auront fait pendant leur vie de bonnes actions, de bonnes œuvres, recevront des récompenses. Et ceux qui auront commis des péchés, commis des mauvaises actions, commis la méchanceté, recevront la punition que méritent leurs méchantes actions. Donc c'est ça la résurrection. La résurrection enseigne qu'il y a un jour du jugement dernier, contrairement à la réincarnation. Donc vous voyez que ces deux enseignements sont totalement
opposés. Vous ne pouvez pas enseigner la réincarnation et enseigner la résurrection. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui utilisent l'histoire de Jean-Baptiste pour prétendre que la Bible enseigne la réincarnation. Le problème, c'est que pour que Jean-Baptiste puisse être la réincarnation de Élie, il aurait fallu que Élie meure. Or, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Élie le prophète n'est pas mort. Élie le prophète n'a pas fait l'expérience de la mort. Il a été enlevé dans un char de feu par le Seigneur. Donc, il n'est pas mort. Or, il faut mourir pour pouvoir se réincarner. Il faut mourir pour que votre esprit puisse aller rentrer dans le ventre d'une femme et pouvoir renaître dans une nouvelle vie charnelle, pour pouvoir se réincarner. Ce n'est pas le cas de Élie le prophète. Donc, la Bible, encore une fois, n'enseigne pas la réincarnation. Alors, la résurrection est véritablement importante, et Jésus-Christ a parlé de l'importance de la résurrection dans le message de l'Évangile. Nous pouvons le voir dans cet épisode de sa vie que l'on appelle l'onction de Béthanie. Alors, l'onction de Béthanie se trouve dans le texte de Matthieu. Tous les évangiles ont cet événement. Nous allons regarder en particulier Matthieu 26. Matthieu au chapitre 26. Nous allons voir Matthieu au chapitre 26, les versets 6 à 13. Matthieu 26, les versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, c'est-à-dire partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, qu'est-ce que cette femme-là a fait pour que son acte, l'acte qu'elle a posé ici, soit rattaché, soit associé, puisse être associé au message de l'évangile? Nous voyons la réponse au verset 12. Jésus dit: en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture, c'est-à-dire pour ma tombe. La sépulture, c'est la tombe. Donc, en fait, Marie de Béthanie, en mettant le parfum sur le corps de Jésus, l'a fait par anticipation de la résurrection de Jésus. Elle savait que Jésus-Christ, quand il allait mourir, il allait ensuite ressusciter. Et il n'aurait pas eu la possibilité d'aller parfumer son corps selon la tradition. Si vous regardez les textes qui parlent de la résurrection de Jésus dans les évangiles, vous allez voir que le troisième jour, il y a eu des femmes, comme par exemple Marie de Magdala, qui sont allées le troisième jour, selon la tradition juive, pour aller parfumer le corps de Jésus. Mais quand elles sont arrivées, elles ont trouvé le tombeau vide. Donc, Marie de Béthanie fait partie de ces rares disciples-là qui avaient compris qu'en fait, Jésus allait ressusciter. Donc, il n'y aurait pas possibilité d'aller parfumer son corps le troisième jour. Donc, c'est pour cela qu'elle a pris ce parfum extrêmement cher et elle l'a versé sur le corps de Jésus en anticipant que Jésus allait ressusciter. C'est pour cela, comme son acte est basé sur la résurrection, c'est pour cela que Jésus va donc dire que partout où on annoncera l'évangile, partout où on annoncera cette bonne nouvelle, on dira aussi ce que cette femme a fait pour moi. Donc, c'est vraiment une manière de souligner l'importance de la résurrection de Jésus-Christ dans le message de l'évangile. L'évangile la résurrection de Christ est tellement importante qu'en posant cet acte, en agissant à cause de la résurrection, Jésus-Christ a immortalisé l'acte de cette femme. Alors, dans le texte de 1 Corinthiens 15 que nous avons lu, notre texte de base, nous pouvons voir que dans les versets suivants, l'apôtre Paul parle de l'importance de la résurrection. Au verset 16, Paul dit: si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent,
aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc nous voyons ici clairement que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, eh bien, la prédication de l'évangile est chose complètement vaine. Alors pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus-Christ est aussi importante? Alors la résurrection de Jésus-Christ est aussi importante parce que premièrement, elle confirme que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été proclamé avec puissance Fils de Dieu par sa résurrection des morts. Donc, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts, on n'aurait aucune preuve qu'il soit réellement le Fils unique de Dieu. Autre chose aussi, c'est que si Jésus-Christ était resté dans la tombe, ça aurait signifié que Jésus-Christ serait en fait mort pour ses propres péchés. Vous voyez, quand un homme meurt pour ses propres péchés, il reste dans la tombe, la mort le retient. Mais comme Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, la mort ne pouvait pas le retenir, c'est pour cela qu'il est ressuscité. La dernière fois dans la vidéo où nous avons parlé de la mort de Jésus, de la mort de Jésus pour nos péchés, nous avons dit qu'en fait Jésus avait payé à notre place. Nous avons pris l'exemple de la justice. Vous remarquerez qu'en justice, lorsqu'une personne vient payer une amende à la place de quelqu'un d'autre, lorsqu'une personne prend la punition ou la condamnation de quelqu'un d'autre à sa place, cette personne est honorée, cette personne sort avec les honneurs. On respecte une personne comme ça. Si moi je viens payer si vous êtes accusé par un juge, vous êtes condamné à une amende, et moi je viens payer cette amende-là à votre place, je recevrai des honneurs, ne fût-ce que par vous-même. Alors, à plus forte raison, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort à la place des pécheurs, pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort à notre place. Donc, en mourant à notre place, devant un tel acte de justice et de sacrifice, lui qui ne méritait pas ce châtiment, il a pris le châtiment que nous méritions à notre place. Devant un tel acte de justice, Dieu va donc le ramener à la vie et va lui donner des honneurs. C'est pour cela qu'on a dit que Jésus-Christ est ressuscité dans la gloire. Parce qu'il est ressuscité en tant que Fils de Dieu. Le corps dans lequel il est ressuscité était un corps immortel, était un corps glorieux. Si vous regardez dans les évangiles, vous allez voir qu'avec son corps glorifié, Jésus-Christ a été capable de faire des choses extraordinaires. Et la Bible enseigne que nous serons semblables à Jésus. De la même manière que Jésus-Christ a été glorifié, par sa résurrection, nous avons la promesse que nous aussi, nous serons semblables à lui, que nous recevrons des corps aussi immortels que le sien, que nous recevrons des corps de gloire. La Bible dit même que nous brillerons comme les étoiles. Alors, la résurrection de Jésus, c'est donc cette promesse-là d'avoir des corps immortels, d'être ressuscité pour la vie éternelle, d'être ressuscité immortel, invulnérable et dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Alors, la résurrection de Jésus-Christ est aussi la preuve que nous pouvons être régénérés. Je vous avais dit dans une des vidéos que une puissance qui peut nous sauver de l'enfer est une puissance qui non seulement nous préserve de la colère de Dieu, nous avons vu que par la mort de Jésus, nous sommes préservés de la colère de Dieu, mais la puissance qui peut nous sauver est une puissance aussi qui nous transforme, qui est capable de transformer nos cœurs. Parce que ça ne sert à rien de recevoir le pardon de Dieu si c'est pour aller continuer à se vautrer dans le péché. Si c'est pour continuer à pécher encore, ça ne sert à rien de se faire pardonner les péchés. Donc, l'évangile nous protège de la colère de Dieu par la mort de Jésus-Christ, mais l'évangile nous transforme pour le paradis par la résurrection de Jésus-Christ. La Bible va dire que nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en ressuscitant, nous a donné un nouveau cœur. Ceux qui croient réellement en l'évangile font tous cette expérience du changement dans leur vie. C'est-à-dire que ce que vous aimiez avant, le péché, les mauvaises habitudes, ce que vous aimiez avant, vous ne l'aimez plus. Vous changez de style de vie. C'est-à-dire que ce que vous n'aimiez pas, vous allez commencer à l'aimer. Vous allez commencer à rechercher Dieu. La Bible qui vous ennuyait ne vous ennuie plus, mais au contraire, elle vous attire. Vous êtes intéressé par tout ce qui est spirituel. Votre vie n'est plus caractérisée par l'esclavage au péché. Vous n'êtes plus obligé de pécher. Vous êtes délivré du péché. Vous recherchez maintenant les choses justes, les choses pures, les choses parfaites. Vous recherchez véritablement l'amour. Et cette transformation-là,
qui vous pousse à rechercher les choses du ciel, les choses de Dieu, s'appelle la régénération. Et elle n'est accessible que par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, la dernière chose que nous trouvons dans l'enseignement dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu prouve par là qu'il y a un jour de jugement, qu'il y aura un jour où Dieu va juger dans la justice la plus absolue, dans la justice la plus parfaite, tous les hommes, que ce soit les vivants, que ce soit les morts. Il y a un proverbe qui dit que tout se paye ici-bas. Ce proverbe n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait vrai, tout ne se paye pas ici-bas en fait. Regardez par exemple les Mobutu et tous ces dictateurs-là. Vous avez vu, il y a beaucoup de dictateurs, il y a beaucoup de personnes méchantes qui meurent sans recevoir réellement le châtiment qu'elles méritaient. Et il y a des personnes qui ont vécu dans la justice, il y a des personnes qui ont vécu dans l'obéissance à Dieu, il y a des personnes qui ont vécu dans l'amour du prochain, qui meurent de manière absolument abominable. Tout ne se paye pas ici-bas, mais par la résurrection de Jésus, nous avons l'espérance qu'au jour du jugement, Dieu ramènera tous les hommes à la vie pour leur rendre ce qu'ont mérité leurs actes. Ceux qui ont commis véritablement des crimes, comme les tyrans, les Mobutu, les dictateurs, les Hitler, recevront véritablement leur punition au jour du jugement dernier. Et ceux qui auront pratiqué la justice recevront leur récompense. Ceux qui auront cru en Jésus, ceux qui auront persévéré dans l'obéissance au commandement, ceux qui auront persévéré dans la foi et dans les bonnes œuvres recevront leur récompense au jour du jugement. Vous savez, Jésus-Christ a enseigné qu'il fallait faire le bien sans rien espérer, sans rien attendre de ceux à qui on faisait le bien. Jésus-Christ a enseigné qu'il fallait faire le bien à ceux qui ne pouvaient pas nous le rendre. Parce que notre récompense, nous l'aurions, la récompense, nous allons l'avoir au jour de la résurrection, au jour du jugement. Si vous ne croyez pas qu'il y a un jour du jugement où Dieu vous récompensera pour votre bien, vous n'avez aucune motivation pour pratiquer le bien. Vous n'aurez aucune motivation pour persévérer dans la pratique du bien. Vous savez, il y a un adage qui dit « à chaque bonne action, sa punition ». Vous allez remarquer que vivre dans l'amour du prochain, vivre dans le bien, vivre dans la pratique de la justice est quelque chose qui coûte excessivement cher. Vous allez avoir des détresses, des souffrances, parfois injustes, parce que vous pratiquez le bien. Ce qui va vous donner la force de persévérer dans le bien, c'est l'espérance de la résurrection des morts. C'est l'espérance qu'un jour, Dieu fera justice au jour du jugement dernier. C'est pourquoi les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ persévèrent dans le bien. Parce qu'ils savent au fond de leur cœur qu'un jour, toutes les bonnes actions qu'ils posent dans la foi en Jésus ne sont pas des bonnes actions perdues. Et je voudrais dire en fait à la personne qui ne croit pas en Jésus, mais qui se met à pratiquer les bonnes œuvres, que bien entendu, vous allez peut-être recevoir une récompense le jour du jugement. Mais si vous n'avez pas cru en Jésus, votre âme ira à la perdition. Pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ a dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier en récompense s'il perd son âme? Pour être sauvé, il faut que vous soyez protégé de la colère de Dieu. Ce n'est que quand vous êtes protégé de la colère de Dieu qu'effectivement vous pourrez recevoir et profiter du plein salaire de toutes les bonnes actions que vous avez faites. Et pour être protégé de la colère de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Ensuite, vous pouvez maintenant croire que Jésus-Christ est ressuscité. À partir de là, vous pouvez pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, en fait, pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés et parce que nous espérons que par la résurrection, Jésus-Christ nous récompensera justement. Alors, je voudrais vraiment inviter à tous ceux qui ont soif de justice, tous ceux qui veulent être rassasiés par la justice de Dieu, de croire en Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est venu pour ceux qui ont faim et soif de la véritable justice. Il y aura une véritable justice, mais elle aura lieu au jour du jugement dernier. Et cette véritable justice
ne sera accessible, ne sera à votre bénéfice que vous croyez en l'évangile, que si vous croyez en l'évangile de Jésus-Christ. Alors, j'espère que Dieu aura touché votre cœur par ce message. J'espère sincèrement que je vous aurai donné envie de croire au message de Jésus-Christ. On se retrouve prochainement et que le Seigneur vous bénisse.